Bonjour tout le monde les gens, aujourd'hui, alors les choses dans le désordre, aujourd'hui je vous montre l'album qu'on va fabriquer ensemble dans 5 minutes, même si tout ça, ça s'est passé à 24 heures d'écart, donc voilà je vous le présente, d'autant que je l'ai décoré, vous l'avez, alors que vous verrez qu'on ne le décore pas ensemble, ça je l'ai décoré à part. Donc on a Mini Album et son petit frère, son micro petit frère, micro mini album. Voilà, on va commencer par le micro mini album. C'est du très micro, hein. Il me restait de la cartonnette qui m'a servi pour l'autre. Mais vous verrez dans le prochain. Bon, c'est un micro, hein. C'est un micro bidule. Fait avec des chutes, hein. Voilà, c'est tout simple. Avec une reliure en U. Fait une reliure en U, plus ou moins, puisque c'est les pages qui font la reliure. En réalité, j'ai plié les pages en deux, vous voyez, puis je les ai collées au milieu. Ça reste une reliure en U, hein. Voilà. Voilà, c'est tout simpliste, un petit, je sais pas quoi, un petit embellissement, un petit truc à peut-être mettre un œillet là, puis l'accrocher au grand, comme un petit porte-clés du grand, ou je ne sais pas. Bref, je me suis amusée à faire ça quand j'ai eu fini l'autre. Je trouvais ça marrant. Et voilà notre mini-album qu'on a fabriqué plus ou moins ensemble, ou qu'on va fabriquer ensemble, voilà. Et que j'ai donc décoré avec, ça c'est un tamponnage Stampin' Up, des petits tags, des petits rien, que dalle. Des petits die cuts, tag, que dalle, les die cuts ici, là et là-dessous, tout comme les bois, la feuille en bois ici et celle-là, comme ce papier et ces papiers multicolores très flashy, tout ça là, cela, ça, où il est l'autre, celui-là, tous ces papiers-là viennent de Scrap New Age, la fameuse boutique française avec les papiers français que je vous ai montré l'autre jour dans un haul. Ça vient de chez eux aussi, le petit badge. Voilà, pour la déco principale, j'ai mis des angles dans les coins, des petits angles en métal. Alors voilà à quoi il ressemble. Le papier intérieur, celui-ci, c'est un papier action, hein. Donc par rapport à ce que vous verrez dans la vidéo, j'ai rajouté là une petite pochette en vélin jaune, avec à l'intérieur des petits papiers à journaling, voilà, que j'ai décoré plus ou moins. Enfin voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà. Puis des grandes pages, donc ce sont des grandes pages où vous pourrez mettre de grandes photos, hein. Dans cet album, vous allez pouvoir mettre de grandes photos. Je vous dis pas de mettre forcément du 10-15, parce que du 10-15, ça va quand même vraiment cacher absolument. Un 10-15 va vraiment... Alors, il est sur le thème de l'automne, hein, mais un 10-15 va vraiment cacher absolument toute la page. Puisque les pages sont en 10,5 par 17,5. Vous voyez, si je mets une photo au format 10-15, c'est quand même très grand. Mais un 10-10 peut-être. Ou recouper un petit peu, voilà, moi j'ai des 10-10 avec des cadres. Vous voyez, si je recoupe le cadre, bon, bah ça passerait mieux déjà, par exemple. Chacun sait ce qu'il veut. Chaque page contient un tag, voilà, qu'on a décoré dans la vidéo plus ou moins ensemble, comme ça, on l'a maté. Moi j'ai rajouté encore quelques décorations derrière avec sur certains, pas sur tous. Avec des washi tape, pas tous, hein. Certains je les ai laissés blancs, après chacun fait ce qu'il veut, on peut faire du journaling derrière. Ça c'est Scrap New Age aussi, c'est la même collection. Et ça c'est une collection italienne, non mais n'importe quoi, allemande, qui s'appelle, oh là là, Hidden Meets Earth. Je ne sais pas parler allemand, je parle allemand comme je parle chinois et japonais, il n'y a qu'à vous dire, je ne connais pas un mot en allemand, alors je suis désolée si je me plante. Un tag ici aussi de la collection de Scrap New Age que j'ai laissé blanc derrière. Voilà, et donc tout l'album est comme ça. Vous avez 8 pages, 8 grandes pages comme ça, 8 tags, dont je pense 4 décorés au dos. Je crois que j'ai dû les faire 1 sur 2 décorés au dos. Voilà, 8 grandes pages. Ah, j'ai oublié ce tag là. Bon, hop. Voilà, l'autre tag, blanc au dos. Allez, hop, on va accélérer un peu. Et donc, la possibilité de mettre, il y a 8 et 16, oh, 24, au moins 24 photos, quoi. Si vous en mettez une par tag, plus une par page recto verso, ça en fait, oui. Là, ça fait 1, 2, plus une sur le tag, ça fait 3. Il y a 8 pages, ça fait 24. Au milieu,
J'ai rajouté une petite pochette en vélin, c'est un vélin dentelle. C'est des motifs façon dentelle. Dans lequel j'ai glissé des petits marque-pages avec des fleurs d'automne, toujours des petits papiers pour du journaling. Même chose, c'est des idées comme d'autres, hein. Vous pourriez très bien y mettre quelques pages avec les explications des photos que vous avez dans l'album. Et faire du journaling ou mettre des photos que vous n'avez pas collées dans l'album. Voilà, le tag en partie décoré avec mes washi tape, avec les papiers qui ont servi pour l'album et avec les washi tape. Celui-ci n'est pas décoré. Donc c'est vraiment sur le thème de l'automne avec des papiers très chargés. Donc n'hésitez pas à venir y mettre quelques photos pour que ce soit un peu plus léger. Quitte à encadrer les photos ou à prendre des photos avec un petit liseré blanc autour. Vous voyez. Hop, une photo comme ça, avec un liseré blanc autour. Ou là, bon, peut-être un peu plus petite, celle-ci est peut-être un peu grande, mais ça permettrait de casser un peu le côté chargé. Voilà, et à la fin, comme au début, j'ai refait une pochette en vélin jaune pâle. C'est un vélin, ils disent blanc cassé, mais bon, c'est quand même un peu jaune pâle. Dans lequel j'ai glissé cette fois-ci 2 petits tags décorés, plus ou moins décorés aussi. À vous de compléter, ça. Ou d'y mettre plutôt des photos ou du journaling, c'est toujours pareil. À vous la liberté de la décoration. Hop, le dos avec un papier de Scrap New Age également. La fermeture avec des aimants. Donc on a mis, vous verrez, 1, 2, 3 aimants ici. 1, 2, 3 aimants parce que mes aimants serrent très très peu. Et voilà. Donc maintenant, eh ben, à nous de le faire. C'est pas le tout, mais maintenant il faut le fabriquer. Allez, c'est parti. On va faire ensemble un mini album. Alors, j'ai reçu hier un colis. Et certains objets dedans étaient calés avec des petites cartonnettes comme ça. Donc je me suis dit que c'était l'idéal de récupérer ces petites cartonnettes pour faire un mini. Donc voilà, on va avoir un mini qu'on va monter à l'horizontale, comme ça, en format paysage. Donc je ne touche pas aux cartonnettes, on les laisse telles quelles. Et il y en avait une autre que j'ai déjà commencé à découper. On va finir de la découper ensemble pour couper la tranche. Et un dernier morceau qui viendra là au bout, qui servira de rabat pour fermer. Donc c'est de la cartonnette pour ceux qui veulent savoir, mais je fais avec ce que j'ai. Hein. C'est-à-dire que ce qui va servir pour la tranche, pour le dos et pour la fermeture, c'est une cartonnette d'un millimètre 4 à 1,5 mm. Alors que celle des pages est une cartonnette voilà, qui fait 1 mm, à peu près 1 mm d'épaisseur. Voilà. Le mieux aurait été qu'elles soient toutes les mêmes, mais bon, on va s'adapter, c'est pas grave. Donc, on a ça pour les pages. Et là, on va couper ensemble le dos et la fermeture, parce que je voulais quand même vous montrer comment on coupe ce genre de cartonnette, parce que c'est vraiment pas la peine de s'acharner dessus. Vous avez tracé votre trait, vous venez bloquer correctement la règle contre, et avec un cutter dont la lame est neuve, hein, je l'ai coupée hier soir, elle est toute neuve. Vous venez tirer contre votre règle, mais on n'appuie pas. On n'appuie pas. Si vous arrivez à voir mes ongles là, ils blanchissent pas. J'appuie pas dessus au point de faire blanchir l'ongle. On va doucement. On y va doucement, ce qui fait qu'on n'a pas besoin non plus de mettre une pression de dingue sur la règle. C'est pas la peine de forcer. Et à chaque petit coup de cutter, on va creuser, et voilà, vous voyez, on va creuser le carton, ce qui fait que c'est non seulement régulier, mais on s'est pas fait mal. Donc là, on a fait la tranche, et là, on va couper ici pour couper la fermeture. Vous voyez, 3 fois et demi, c'était bon. Voilà, donc notre album va se présenter comme ceci. J'avais reçu, il y a peu de temps, de la toile de reliure que j'avais commandée chez Craftelier pour tester. Donc on va en profiter. J'en ai coupé un morceau déjà qui est caché là-dessous pour qu'elle soit un peu moins ronde parce qu'elle était roulée sur elle-même. Voilà, on va mettre de la toile de reliure ici sous le dos là pour relier ça.
Ensuite, on va avoir besoin de... Là, on va relier en craft. On va couvrir tout ça avec du papier craft. Alors, vous inquiétez pas de ça, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. J'ai déjà coupé donc des feuilles. C'est du 21-29-7. On a donc 10 cm 8 de hauteur, soit 11 cm, hein, on va en dire. Donc, j'ai coupé 15 cm de hauteur pour avoir 2 cm de chaque côté pour le rabat. Voilà, j'en ai coupé 2 pour l'instant. Alors, attendez, je vais me mettre dans le bon sens pour moi, pour m'y retrouver. Donc, ça, on va commencer par ça. Alors, on prend une feuille qui a été taillée à 15 cm. Là, voilà, pour avoir 2 cm en haut, 2 cm en bas, à peu près. Vous en gardez à peu près autant sur le côté. Voilà, on est là. Ensuite, je vais venir mettre de la colle là pour la tartiner. Je ne sais pas si je vais en mettre là-dessus ou si je vais la prendre directement comme ça pour la tartiner comme ça. J'aime bien personnellement étaler la colle, je trouve que ça fait moins de... On peut en mettre partout déjà, et je trouve que ça fait moins de... Ah, aidez-moi à trouver le mot. Moins de... J'allais dire de grumeaux, mais on fait pas une pâte à crêpes. Ça gondole moins, voilà. Oh, bah dis donc, elle a eu du mal. Voilà. On vient coller ça. Ici. Aidez-vous seulement des traits de votre tapis de coupe, hein, si vous en avez un. Parce que j'ai dit que je voulais 2 cm à peu près de chaque côté. Voilà, vous venez coller. Vous voyez, je me suis repéré au trait là. 2 cm là, 2 cm là. Voilà. J'aurais pu le faire au double face. Je suis encore en train de me demander si je vais pas le faire au double face pour être sûr de ne pas avoir de... Pas que ça gondole, mais ça n'a pas gondolé. On est bien. Là, on est bien. On va voir. Ensuite, bah là, on va faire la page de droite. Est-ce que ça passe à côté ça? Oui. Donc, on va venir laisser un espace là de 5 mm. Ici, les angles. Alors, vous laissez toujours un peu de papier au bord pour pouvoir faire des beaux angles sans qu'on voit le carton quand ce sera fermé. Hein. Non, je suis pas dans mon sens. Comme ça, je vais faire. Voilà. Coupez vos angles. Et vous voyez, je laisse 2-3 mm là, au bord. Au moins l'épaisseur de la cartonnette. Pour faire un beau coin. J'espère que je ferai des beaux coins, sinon j'aurais l'air clown de vous dire ça. Là, on a un petit peu plus que de l'autre côté, mais on va laisser, c'est pas gênant. Oh, bah dis, c'est contre la règle qu'il faut couper pas dessus. Et le dernier. Ah. Voilà, ensuite, un plioir. Et on vient marquer un maximum les angles, enfin les côtés là, pour donner au papier sa forme avant d'en coller quoi que ce soit. Et vous voyez, après on va pouvoir venir appuyer là sur le bord ici, de manière à ce que ça fasse des beaux coins bien finis. Un bord, l'autre bord. Est-ce qu'on colle ou est-ce qu'on met du double face? Grande question. Allez, on a déjà mis du double face ici, on va continuer. Mais j'ai pas de double face assez large, je suis obligée d'en mettre plusieurs épaisseurs. C'est ça qui est un peu pénible, vous voyez. C'est que j'ai du double face très large, mais trop large. A priori trop large, je pense. Ah, pas grand chose, hein, mais trop large. Donc je suis obligée de prendre celui-ci qui est un 6 mm je crois. Alors je vais enlever
la pellicule de protection de ceux-là pour pouvoir en mettre un plus près du bord. Après, voilà. Après, je sais qu'il y a plus ou moins une team colle et une team double face. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment très très colle et d'autres très très double face. Moi, j'avoue que j'ai pas particulièrement de préférence. Ça dépend ce que je fais, ça dépend des jours, ça dépend aussi de mon humeur. Voilà. Le double face a cet avantage incroyable que c'est instantané. Il n'y a pas besoin d'attendre. Par contre, il ne faut pas se souper. Hop, on fait l'autre côté. Bah, tiens, on va coller l'autre côté, comme ça on aura deux techniques, deux tentatives, deux expériences, et vous verrez que les deux sont faisables, pour qui n'en a jamais fait. La première fois que j'en fais en vidéo comme ça en direct, hein, c'est un petit peu l'angoisse, je vous avouerai. Parce que c'est... Bon, c'est pas du direct, c'est l'avantage. C'est que si je me loupe, bah, il suffit de pas publier la vidéo. Mais ça m'embêterait. Voilà. Et maintenant on marque. Je fais pas beaucoup de place là. Hein. Hop, on va virer ça, on va virer ça. Voilà. On passe là et on va marquer le bord. Même chose. Donc moi je commence déjà à plier avec le doigt. Et on rabat. Et on marque. Et puis comme ça. Voilà. Vous voyez, le bord il est beau, il n'y a pas le carton qui dépasse. C'est tout nickel, tout beau, tout carré. En fait, cette étape-là, pour la réussir, il faut avoir des cartonnettes au départ qui soient belles droites, belles carrées. Belles nickel. De la même taille, tout bien comme il faut. Si vous avez des cartonnettes un peu tout d'arabelle, comme on dit chez moi, un peu tout de biais, ça se fait, hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bien, là on est bon. Donc, même chose, on va venir coller. Bah, écoutez, on va continuer à la colle. Hein. Vous voyez, l'instinct m'envoie vers la colle. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et puis d'autres jours, l'instinct m'enverra vers le double face. J'ai un instinct quelque peu contrariant. Vous collez bien au bord. Hein. Vous en collez bien le bord du carton. Pour que le papier tienne bien. On pourra toujours rajouter un petit bout de colle au bord, là, s'il faut. Mais là, au bord du carton, si c'est pas bien encollé dès le départ, c'est moins cool. En plus, avec la colle, ça ramollit un peu le papier, ce qui fait qu'il a une souplesse qui est pas désagréable pour le travailler. Là, on commence à marquer un peu le milieu, hein, tranquillement. Marquer le milieu qui sera la fermeture, donc. Oui, j'aurais peut-être dû mettre plus d'épaisseur, mais je suis partie du principe qu'il serait un peu comme un classeur, un peu plus épais au milieu et plus étroit à la fin. J'aurais peut-être dû laisser plus d'espace ici, mais bon, c'est pas ce que je voulais, donc on va voir. Je voulais un truc genre classeur triangulaire. On va voir ce que ça raconte. Allez. Autre côté. Pas mis tout à fait assez. Il va falloir que je commence à stocker la tête en bas, celle-là. Parce qu'elle commence à... Elle est plus près de rendre l'âme que d'être neuve, on va dire. Hop. Alors, ne vous attendez pas à finir ce genre de choses sans avoir de la colle plein les doigts. C'est inévitable. La colle plein les doigts, ça va avec le projet. Voilà. Et puis mon rabat se rabat bien, donc on est bien. Voilà, donc ça c'est une deuxième page avec le rabat. On met dans un coin et qui finit de sécher. Donc on a marqué, hein, on marque quand même un peu le pli là, mais pour l'instant on est bon. Et maintenant ben, on va faire la deuxième.
ici. Voilà, donc ce sera, je vous rappelle, comme ça. Avec la page. Donc, quand ça va se refermer là. Hop, celui-ci viendra là. Pof, on mettra, je sais pas quoi, des aimants peut-être. Rappelez-moi qu'il faut mettre des aimants. Rappelez-le-moi, bougez pas, je vais les sortir, sinon je vais les oublier. Je me connais, ça c'est le truc que j'oublie. Ah, mais ils se sont accrochés. Hop, je sors mes aimants. Et c'est pas parce qu'ils sont là devant mon nez que je vais y penser. Bon, et maintenant, il faut qu'on fasse donc la tranche, le dos, qui vient donc ici, et qu'on va espacer comme ça du reste. Et donc, pour fixer ça, on va sortir elle, mademoiselle. Alors, je ne sais plus dans quel sens j'avais calculé mon truc. Oui, voilà, c'est ça. Alors, excusez-moi, je me mets dans mon sens à moi. Ça change absolument rien. C'est exactement la même chose. Mais, je sais pas. Psychologiquement, je suis mieux comme ça. Et on va venir coller ça. Alors, est-ce que c'est bien régulier là? Je me demande si j'aurais pas intérêt à venir replier un petit peu ça pour avoir une régularité, vous voyez, parfaite. N'hésitez pas à marquer les plis là, au milieu. C'est ce qui va vous donner, ce qui va donner la souplesse à votre album au final. Hein. Donc là, il faut bien marquer l'espace entre les cartons, les plis. Et je sais même pas, pour vous dire hein, où je vais, je sais pas quelle reliure je vais faire. Reliure en accordéon, reliure en nu, je ne sais pas si je fais un album avec 4 pages ou avec 67 pages, j'exagère hein, évidemment. Je me laisse porter par le feeling ambiant. Voilà. Je ne sais pas quel papier je vais utiliser, je ne sais pas si ça va être un album au style shabby chic, automnal, steampunk, je ne sais pas. Je ne sais rien. Voilà, notre petite reliure commence à avoir une tête pas trop dégueulasse. C'est beau dehors, de l'extérieur, ce petit papier tissu. Et vous voyez comme on l'a replié là, c'est net, c'est propre. Propre et net, ça fait comme un ourlet en fait. Hein. On a fait un ourlet sans la couture, hein, mais c'est net. Le dos est chouette. Donc après sur un dos en tissu comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose de plus, hein, de mettre des papiers, hein, on verra, mais je sais que j'aime bien les dos en tissu comme ça dans une bibliothèque, c'est joli. Ça viendra pof comme ça. Et donc l'album sera comme ça. Donc c'est vraiment un album que j'ai voulu en triangle. J'espère que ça posera pas de problème ça au niveau de l'épaisseur. J'espère. Écoutez, on verra. Hein. On verra. Et puis si ça pose problème, bah, on fera pas pareil la prochaine fois. Voilà. Et les coins là, donc vous voyez, ils sont beaux, mes petits coins. Ils sont beaux parce qu'on les a joliment repliés vers l'intérieur. Je vous dis, j'aime pas la partie reliure, j'aime pas. Résultat des courses, ce que j'ai là, pour vous, ça paraît... vous dites, elle n'a rien fait de spécial. Moi, je suis fière, voilà, c'est tout, je suis fière de moi. Et puis d'abord, j'ai le droit. Bah si, j'ai le droit. Hein, c'est ça que tu dirais, j'ai le droit. Bah si, j'ai le droit. Bon, maintenant, je vais aller chercher le papier que je vais mettre là. Et puis pendant ce temps, ça va sécher. Je vais aller voir un petit peu quel papier on va faire. Et puis on va décider du coup du style de l'album. Parce que pour l'instant, j'en sais rien. On fait une petite pause et je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, j'ai triché un peu, je vous explique. Vous avez vu, il a changé l'album. Je vous explique. J'ai commencé à voir quel
quelle reliure j'allais faire à l'intérieur ici. Donc j'ai posé ma reliure. Nous allons donc faire une reliure en U. Je vous expliquerai tout ça. Donc j'ai fait ma reliure. Puis j'ai commencé à vouloir faire un petit peu mes pages, tripatouiller mon bazar et tout, machin, paf, 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 une page, tac, 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 ok, nickel. Et puis on referme le bidule, et on referme le bidule. Et j'ai mis toutes mes pages, et il se trouve que mon bidule là, rien qu'avec l'épaisseur des pages, comme ça là, tout à l'heure, il voulait déjà pas fermer. Ça fermait déjà plus, sachant qu'on n'a pas encore maté, et qu'on n'a pas mis les photos, rien du tout. Donc, j'ai pris un petit moment pour venir couper là, le morceau là de la couverture qu'on avait mis trop près. Que j'avais mis trop près, pourquoi c'est pas vous, hein? Ou alors vous auriez pu me dire que c'était trop près. Bref, et j'ai bricolé un deuxième bidule comme ici. Alors j'ai pas mis de carton au milieu, hein. Là il y a juste, j'ai juste mis un morceau de toile, vous voyez, un morceau de toile de reliure, donc c'est fin. Et un morceau de craft à l'intérieur. Mais, parce que je ne pouvais pas être fière 2 fois de suite de ma reliure, vous aurez remarqué, ou pas, ou c'est moi qui suis trop... mais, quand ma reliure est fermée, alors, voilà, ma reliure est fermée, et le truc est en travers. Voilà. Bon. C'est un peu de travers. C'est pas violent, c'est pas catastrophique. Mais même le carton, il a l'air d'être de travers, c'est dingue. Ou alors que le carton est... Je sais pas. Bon, il y a un truc qui est de travers. Bref, il faudra qu'on camoufle ça, que je camoufle ça. Mais même le carton là me paraît de travers. Ou alors c'est parce que la reliure est de travers. C'est peut-être ça. Enfin, le papier là, le tissu là est de travers. Du coup, j'ai l'impression que le carton là est... Bref. Bon, bref, passons, c'est pas grave, ça pouvait pas être parfait. C'est du fait maison, du fait main, ça peut pas être parfait. On continue. On trouvera ça, on fera ce qu'on peut après. Donc, nous voilà pour une reliure en U. Qu'est-ce que c'est qu'une reliure en U? Ben, c'est quand on fait des U de papier. Vous voyez? Donc, nous avons ici une reliure, un dos de 2 cm. Donc, on coupe. Alors ça, c'est le papier qui va faire mes pages. Hein, mes pages sont dans ce papier là. C'est un papier écru. Vous pouvez continuer avec le craft, hein, avec du noir et du blanc, enfin en fonction des papiers que vous allez utiliser. Donc premier U de la largeur du dos. Donc le dos fait 2 cm de large. Ici on a fait 2 cm de large et on a plié. Voilà. Donc moi j'ai opté, la page va venir se coller sur les morceaux là, sur les côtés là que vous avez pliés ici. La page va venir se coller là-dessus. Donc, on peut faire plus ou moins large. J'ai opté là pour 2 cm parce que je vais faire une page. Enfin, bref, j'ai opté pour 2 cm. Comme ça, la page, elle sera bien collée sur bien large. Donc, 2 cm, un pli, 2 cm. C'est ce qui va venir se coller là. 2 cm, enfin, un pli, 2 cm pour l'autre page. Ça, c'est le premier U. On va pas attendre demain, hein. On vient coller. Ah, ça y est, la colle. Je crois que la colle est en train de rendre l'âme. Voilà, ça c'est le premier U. Parce que j'aurais bien voulu le faire finir aujourd'hui, mais j'aurais pas le temps, je crois. Vu mon planning. Bref. Pile poil sur la tranche. Bien au milieu de la tranche. Bref, voilà. On laisse sécher. Pendant ce temps, je vais rincer mon pinceau. Je reviens tout de suite. Mais voilà. Après le rinçage de mon super pinceau à colle et le réchauffage de mon café. Alors, le pinceau à colle est rincé. On continue avec notre U. Petit U. Donc, on prend le deuxième. On fait le deuxième U. Là, vous allez avoir un papier de 5 cm et demi. Ah, j'ai oublié de vous dire 10 cm 4 de long. 10,4 cm de long. Voilà. Donc vous prenez une demi-page
en longueur d'une 21-29-7 et c'est 1 mm de moins de toute la demi-page. 10,4 de long, comme le premier, ils vont tous faire la même longueur, hein, 10,4 et cette fois-ci vous avez 2, 4, 5 cm et demi de large, 5 cm et demi et vous coupez et vous faites un pli à 2 cm puis à 3 cm et demi. Voilà, ce qui veut dire que vous avez 1 cm et demi au milieu qui va venir coller là et toujours 2 cm de chaque côté pour coller vos pages. Voilà, bien aligné. On enchaîne le troisième U. Vous le coupez de 5 cm. Pareil, 10 cm,4 de long et 5 cm de large, puisqu'on va avoir 2 cm, 2 cm et 1 cm au milieu. À chaque fois, on enlève un demi-centimètre en fait. Hein. Donc là, vous pliez à 2 cm, puis à 3 cm. Là, on voit déjà nos pages en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si vous entendez Mimi qui ronronne. Elle est à côté de moi. Ma choupette, tu es jolie? Alors, je sais que tu veux pas que je te prenne et que tu aimes pas que je te prenne. Mais est-ce que tu veux bien venir te montrer dans la caméra? Regarde là. Regarde, regarde Mimi, regarde. Regarde ici. Lève la tête. Oh, il y a tellement de trucs là sur le bureau de maman. Il y a tellement de choses, maman. T'aimes bien hein, comment maman elle bricole. Elle vient, quand je sors mes washi tape, elle vient les ranger. Elle les prend dans la boîte, puis elle les met à côté. Elle les sort tous. Puis après, elle les reprend, puis elle vient les remettre dans la boîte. Bon, rarement au même endroit. Hein. Oh, t'as vu au-dessus? Regarde là. Mimi, regarde là. Oh, regarde là, il y a une caméra. Oh, faut que tu avances un peu. Oui, regarde là. Non, non, j'ai peur, maman. Elle a peur de tout ça. J'ai peur, je m'en vais. Eh ben, attends. Voilà, ça vous a laissé le temps de coller vos 3 U. Et on va faire le quatrième et dernier U qui va apporter les 2 dernières pages. Donc vous aurez compris que ce sera un mini avec 8 pages. Ce qui était encore pas sûr il y a ne serait-ce que 5 minutes. Dernier U, toujours pareil dans votre feuille de 10,4 cm de long. Et là vous venez couper 4 cm et demi. Et vous nous faites toujours 2 plis à 2 cm et à 2 cm et demi. Alors on continue. Me revoilà. J'avais fait pause pour le temps de réfléchir 10 secondes. J'aurais pu boire mon café pendant ce temps, mais tant pis, je prends 2 secondes pour le faire maintenant. Voilà, je voulais voir ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai envie de faire ça. Maintenant, je vous conseillerais presque, si vous êtes en train de faire un album en même temps que moi, d'attendre de voir si ça fonctionne chez moi avant de risquer de bousiller votre album. Je vous explique. Je vais tout vous expliquer après, mais les détails et tout, mais... Voilà, imaginons que j'ai mis mes pages là. Je les ai juste placées, hein. Elles ne sont pas collées, rien du tout. Tout n'est pas installé. Mais j'avais envie de faire un truc avec des pages. Donc, mes pages font 10 cm de haut sur 17,5 de long. Ce qui va permettre, notamment, vous voyez, ça c'est un gabarit, c'est du 10-15. C'est un gabarit de photo standard. Ce qui va permettre de venir... installer une photo standard 10-15 sans avoir à la recouper et elle va rentrer. Bon, elle n'a pas énormément de place autour, mais elle rentre. Mais pose-toi sur la table, on va trier. Voilà, j'ai opté pour des pages doubles, vous voyez, qui vont servir de pochette parce que j'aimerais dans chaque pochette venir, dans chaque page, pouvoir venir y glisser un autre. Bon, là il n'est pas coupé, hein, mais un tag, un papier qui voilà, sur lequel on pourrait soit raconter l'histoire de la photo qui est collée dessus par exemple, soit coller une autre photo, soit au contraire écrire l'histoire dessus et mettre la photo dedans. Bref, je sais pas, mais j'ai envie de faire des pochettes. Donc ça ne va être que des pochettes. Donc je vais essayer de faire ça, on va faire ça, je vais vous expliquer. Et puis vous verrez si ça fonctionne. Eh bien, je vous avais dit, je les avais pas fixées. Elle est maligne, la petite fille. Si ça fonctionne, bah, vous pourrez faire pareil. Alors, on reprend. Je vous explique. Vous prenez une feuille, viens la feuille, allez, en 21-29-7. Avec votre massicot, vous venez la couper là,
à 17,5. Vous gardez 17,5 de long. Flac, on la coupe à 17,5. On se retrouve avec ça. Hop, voilà, je vous mets ça. 17,5. Et ce 17,5, vous venez plier. Alors, vous le prenez, dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous prenez dans ce qui est maintenant la longueur, soit les 21 cm de votre feuille. Et vous venez vous placer à 10,5, 10,5 et on plie. J'ai insisté volontairement, on plie à 10,5. Attendez, hop, je me fais un peu de place. Voilà, on plie à 10,5. Voilà, on plie. Ici. Et on marque bien le pli. Voilà. Allez-y. Moi, il faut que je marque bien mes plis. J'avais coupé, mais j'avais pas tout fait comme il faut. Donc, je le fais avec vous et je vous explique la suite. On va bien marquer nos plis. Et ensuite, on va venir coller ces pages autour de chaque petit support de page du U. Vous avez le support de page comme ça à la verticale. Et en fait, la page va venir l'englober comme ça autour. Comme ça. Le support est là et la page, elle va venir chlop comme ça autour. Et on collera. Vous voyez ici, j'ai bien mis, attention, 2 cm. On collera ça et ça sur le support qui est dans l'album. Voilà. Et on collera très finement le bord ici. Juste ce bord-là. De manière à ce que tout le reste soit encore, je ne suis pas dans le cadre, que tout le reste soit ouvert pour pouvoir glisser dedans le tag qu'on veut y mettre. Voilà. Ça paraît peut-être un peu barbare quand je le dis, mais c'est pas, vous verrez, c'est pas compliqué. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que normalement un pli apporte tout de même une certaine épaisseur, même si on marque bien le pli comme ça. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de mettre une page le pli en haut, une page le pli en bas, une page le pli en haut, une page le pli en bas, de manière à intercaler, à ce qu'il n'y ait pas une surépaisseur toujours du même côté. Voilà. Donc là, on a nos pages. Je n'ai pas encore maté l'intérieur, en fait. Je suis en train de me rendre compte. On va peut-être faire ça avant de faire les pages. Hein. Voilà, vous voyez les pages. Malgré tout, même en marquant bien les plis, vous voyez, ça a tendance à être un peu plus épais de ce côté-là. Donc, ah bah celle-là, elle est déjà dans l'autre sens, vous voyez. Donc, j'aurais tendance à dire de mettre un pli à droite, un pli à gauche. Enfin, ça va être l'inverse chez vous, mais c'est pas grave. Un pli à droite, un pli à gauche, un pli à droite, un pli à gauche, un pli à droite, un pli à gauche. Ce qui fait que, vous voyez tout de suite, l'épaisseur, elle est mieux répartie. Voilà, et donc on va venir coller les pages dans l'album. Est-ce qu'on va pas d'abord mater? Bien, après réflexion, on va arrêter le montage tout de suite, on va faire le matage. Montage. Donc, mon album à moi va être un album automnal. Donc, je vous explique, je vais piocher dans, principalement, ces deux collections-là, qui sont des collections allemandes que je trouve sur Amazon. Donc, c'est Automne 1, je pense, mais je ne parle pas allemand, mais a priori, c'est Automne 1, et la deuxième collection, c'est Automne 2. Les blocs partaient en lambeaux, donc je les ai mélangés, mixés, et j'ai refait les deux blocs. Hein. C'est pour ça que ça se présente comme ça. Mais voilà donc le genre de papier que je vais avoir là-dedans. Automne 1, automne 2, donc ça va être la base de mon album. Je vais taper là-dedans. Je vais peut-être piocher. Alors, je vais taper là-dedans, c'est sûr. Ensuite, peut-être viendrai-je piocher dans la collection Balade d'automne chez Scrap New Age. Je vais voir. Maintenant, ce sont des papiers. J'ai déjà fait une carte comme ça. C'est des papiers très très fléchis, donc je sais pas. Je sais pas si ça va venir coller avec. D'autant que c'est du papier glacé bizarroïde. Les motifs sont jolis comme tout, hein, mais c'est vrai que c'est très fléchi, donc je sais pas si ça va coller avec le style que je vais lui donner. Et comme c'est du papier glacé, ça a tendance à être, on a tendance à avoir un peu de mal à coller ces papiers.
Donc c'est pas sûr que je m'en serve, je sais pas, je vais voir. Mais bon, c'est voilà, collection automne, je la garde à portée de main. Et je viendrai peut-être aussi piocher dans nos papiers Action. Donc j'ai ce bloc là, le Luxe Paper Block qui est sur l'hiver Noël, mais qui est quand même beaucoup moins hivernal que les, enfin beaucoup moins Noël que les autres. C'est-à-dire qu'il y a des papiers noir et blanc, à étoiles, à rayures noir et blanche, ça là, à carreaux avec des petites étoiles dorées, ça fait pas le carreau, le tartan, ça fait pas hiver. Hein. Bon là si un peu plus. C'est entre deux, bon mais il y a peut-être des trucs à prendre. Pareil dans celui-ci, un des Cardboard Patterns d'Action, celui avec les nutcrackers, avec les casse-noisettes, parce que alors tout n'est pas bon à prendre pour l'automne, hein. Mais ça bon déjà ça c'est toute saison. Ça non c'est très hiver. Ça aussi parce qu'il y a les nutcrackers. Ça c'est des rayures dorées, hein. Ça va bien n'importe quand, même les étoiles, bon dans l'absolu. Des étoiles blanches sur fond noir, c'est pareil, ça va avec tout. C'est quoi que j'avais vu? C'était celui-là que j'avais vu surtout, qui me plaisait bien. Voilà. Soit avec les traits blancs, soit avec les blancs pailletés, soit avec les traits dorés. Je sais pas, peut-être. Et ensuite, je vais venir piocher dans mon énorme bloc Action, qui est le bloc que j'ai fait avec les 7... vous savez, les sets où ils vous donnent des papiers A4, des papiers A5, des petites paillettes, ah oui, des washi tape comme ça, voilà. Moi, j'ai récupéré tous les papiers, j'ai séparé tout ça, j'en ai fait des blocs, et voilà. Il y a un de ces blocs-là qui est quand même moins hivernal que les autres. Vous voyez, celui qui a les carreaux comme ça fait pas hiver. Et je pense que je vais taper là-dedans aussi. Ça, c'est pareil, c'est... Ça va très très bien en automne. Tous les motifs bois, ça va très bien en automne. Bon, c'est sûr que les flocons, c'est beaucoup plus hivernal. Mais ça, les motifs bois, en automne, ça passe très bien. Donc voilà. Donc là, tout de suite, je vous laisse prendre le papier qui vous servira à mater l'intérieur. Enfin, moi, je vais mater l'intérieur. Donc j'ai calculé, il va me falloir 10,5 de large. Et la longueur là, 21, ça rentre. Donc en fait, normalement, avec une page comme ça, 10,5 de large, c'est pile poil. 10,5 de large, c'est pile poil la moitié. Donc normalement, avec... Aïe, 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 on m'a envoyé un message, alors ça a coupé la vidéo. J'étais en train de vous expliquer qu'une page comme ça, en 21 par 29,7, irait pile poil. Si vous avez les mêmes dimensions que moi, ça irait pile poil pour mater l'intérieur. Puisque, pour mater ça, bah, vous voyez, j'ai pas pris la mesure, mais hop, il faut moins de 21 de large. Ça, de l'autre côté, il faut encore moins. Et qu'il faut 10,5 de large. 10,5 étant la moitié de ça. Donc, même si vous mettez en papier blanc, en papier craft, avec un papier de taille standard, de taille imprimante normale, une page va servir tout pile à mater l'intérieur. Bon, faut pas se couper dans les découpes, sinon on est coincé. Et là, j'étais en train de me dire que l'intérieur du truc en tartan marron, comme ça ferait bien tout ça. Ah là là, le choix des papiers, ça c'est un truc. Mais je pourrais passer ma vie à hésiter entre deux papiers. L'intérieur ici, si vous voulez mettre des aimants pour tenir fermé l'album, il faudra que vos aimants tombent. Il faudra les mettre ici sur la couverture. Moi j'en mettrai 2 au moins, voire 3, je verrai, parce qu'ils sont vraiment, ils accrochent très très peu mes aimants. Et il faut en mettre à l'intérieur ici, donc avant de mater, hein. Donc n'hésitez pas à les noter, parce que on va le coller tout de suite celui-là. Donc il va falloir tout de suite calculer où vont aller nos aimants, même si là on les met pas tout de suite. Ici à l'intérieur, on va être bien content de voir enfin d'y penser.
le pli là qui va bien, voilà. Bon, et là, alors, on a dit qu'il fallait qu'on sorte les aimants, mes petits aimants. Donc mes poteaux, les aimants, je vais en mettre 1, 2, je vais en mettre 3, donc 6 parce qu'ils sont vraiment légers. Alors, comment qu'on fait? On prend du scotch double face. Cette fois, je prends le large exprès. Alors, 1, zut, 1, 2, combien il y en a là? 5, 4, 1, 2, 2, 4. Pas vous énerver les gars. 6. Ça m'énerve les aimants. Hop, 6. Je range mes aimants tant que je sais où ils sont et que je sais où ils vont. Alors, ça, on va le laisser là comme ça, légèrement plié. Alors. Ça va venir se plier comme ça. Ici. On va fixer. Alors, dans quel sens ça va déjà ces machins? J'aime pas fixer les aimants. J'aime pas ça. Bon, je vais déjà couper mon double face. Comme ça, je serai moins embêtée. 1, 2. Ah, pardon. Je colle mes double faces, mes bouts de double face sur ma lampe. Et du coup, ma lampe est venue vous voir. 3, 4, 5 et 6 morceaux de double face. On a ce qu'il faut. Voilà. Alors, maintenant, parce que le problème, c'est de les coller dans le bon sens, encore une fois. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les traite deux par deux. Parce qu'ils vont deux par deux. Donc, ces deux-là vont... Ils se collent comment? Comme ça. D'accord. Donc, les faces sont là. Donc, là où ils collent ensemble, vous voyez, là, ils sont attirés l'un vers l'autre. Donc, au milieu, là où ils se collent ensemble, je mets un double face ici et l'autre comme ça, dos à dos. Donc, j'ai un double face qui, pour l'instant, colle vers moi et l'autre qui colle là-bas. Et celui-ci, je le laisse venir, pof, se coller tout seul. Vous voyez, comme ça. Et je place un de mes deux aimants. Enfin, oui, ou les deux même, si vous voulez, mais sur ma couverture, là où je veux qu'il soit installé. Voilà, avec... Voilà. Ah, vas-y, installe-toi, mon gars. Voilà. Et je colle son double face à lui. Attendez, hop, on va enlever le deuxième avec son double face. Chaque aimant a son double face. Voilà. Donc voilà, j'ai collé le premier double face. Vous voyez, je veux qu'il soit installé ici. Ce qui colle plutôt bien, vous voyez, quand le... Oubliez ce papier-là, c'est le papier de matage que je couperai après. C'est vrai que je vous ai pas simplifié la vie en laissant le papier de matage au milieu, mais voilà. Ça va fermer comme ça. Donc j'ai un aimant ici. Le deuxième va être ici, mais à l'intérieur. Donc ce que je fais après, c'est que je laisse le deuxième aimant venir, plof, taper vers lui, mais je lui ai mis son double face. Donc je viens poser. Alors il faut penser à l'épaisseur, hein. Laissez l'épaisseur se faire, voilà. Et vous venez placer, hop, la couverture comme elle devra s'installer. Et vous appuyez pour que le double face du deuxième aimant, voilà, vienne, vous voyez, vienne se coller là au bon endroit, juste là où l'aimant doit être placé. Donc vous bougez pas l'aimant. Vous appuyez le double face autour. S'il y en a trop comme ici, parce que vous voyez, hop, bah vous le décollez un peu, puis vous venez le déchirer ou le découper, enfin vous l'enlevez quoi. Hop, voilà. À l'intérieur, ça ne dérange pas. De toute façon, on va enlever la deuxième pellicule quand on va venir mater. Comme ça le collera aussi au dos. Voilà, c'est tout simple. Et on fait pareil avec les deux autres. Enfin, avec les deux lots des deux autres. Moi, j'en mets 6. Vous pouvez, si vous avez des aimants qui tiennent bien, n'en mettez que 4, évidemment. Hein. Donc là, même chose. Hop. Il est allé où? Ah, il est allé sur mon pinceau. Bon. Je repère dans quel sens se collent les deux aimants. Entre les deux aimants, je viens mettre un morceau de double face. Le collant face contre l'aimant, toujours. Ils sont immenses, mes doubles faces. Et je viens, pof, les laisser se coller l'un contre l'autre, vous voyez. Vous voyez, ils collent tellement pas bien que rien qu'avec un double face, c'est à peine si ça tient déjà. Vous comprenez pourquoi j'en mets autant. Hop.
Je viens là, je repère où est le premier. Le deuxième, je vais le mettre peut-être un peu plus, légèrement plus à l'intérieur. Pour qu'il soit peut-être pas trop aligné. Ça, il y en aura un deuxième ici, puis un troisième là. Un peu plus bas, voilà. Je colle le deuxième aimant avec son double face. Je lui mets son frangin sur le nez. Hop, je viens refermer ça. En faisant bien attention à la manière dont l'album va se fermer. Je viens appuyer, je sais pas où. Oula! Si, c'est ça. Par là autour pour voir où l'aimant s'est placé. Ok, il s'est placé là, donc un peu en retrait de l'autre. Donc c'est bon. C'est bon signe, a priori. C'est que ça doit se passer comme ça. Alors imaginez qu'il y ait le papier de matage dessus, là. Hop, si on le remet, normalement, ça colle, vous voyez. Et ça colle tellement peu. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Hein. Avec deux aimants. Et encore, là j'ai ce papier là, mais j'ai pas mis le papier qui allait là-dessus. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'en mets 3. Si j'osais, j'en aurais mis 4. Mais après, il faut peut-être pas pousser trop loin. Même faut pas trop pousser mémé dans les orties, comme on dit. Allez hop, on installe les troisièmes. La troisième paire d'aimants. Hop, je les ai pas mis dans le bon sens. Bien essayé, poulette. Mais tu t'es planté. Pouf, voilà, on est bon. Et toi, tu vas venir te mettre... Allez, on va t'aligner avec ton frangin là-haut. On va te mettre un peu plus bas, ici. Là, toi, tu es bien collé. Là, hop, le frère, là. Oui, alors, le frangin, on va tout de suite pouvoir couper ça, parce qu'il y aura trop. Ah, bah alors, non, non, on te colle pas mes ciseaux. Quelle misère, ces aimants. Hop. Et là, même combat, on vient refermer tout ça, ce qui est théoriquement plus facile, puisque les deux premiers aimants, voilà, s'installent déjà, plus ou moins. Et donc le troisième suit le mouvement, et on colle le troisième. Tout à l'heure, je vous disais que ça, c'était en biais. Certes, et ça m'embêtait, mais on va venir mater là-dessus. On va venir rajouter des bouts de papier, donc c'est pas gênant que ce soit en biais. C'est sûr, j'aurais préféré que ça ne le soit pas, parce que moi, je le saurais, et ça va me traumatiser, mais quand même. Hop! Voilà pour le troisième aimant installé. On coupe le double face qui dépasse, encore une fois, et on est bon. Ici, on va finir d'installer ce papier de matage. Donc, en plus, avec les aimants, ça va même rajouter de l'épaisseur, donc c'est très bien que je ne l'ai pas coupé avant le papier. Là, vous venez avec une règle, un crayon, voir où vous voulez couper le papier et vous tirez un trait ou alors si vous, comment on pourrait faire, si vous récupérez, si vous avez une chute de carton ou de n'importe quoi, vous venez le mettre juste dessous l'endroit où vous allez couper pour être sûr de ne pas couper la couverture du mini. Alors attendez, on va quand même tracer un trait d'abord. Ça sera plus évident parce que quand je rajoute de l'épaisseur, après je sais plus où je vais. Et vous voyez, on n'est plus en face. Hein. On était bien aligné au début et tout. Et là, à la fin, je vais le couper de travers. Je ne veux plus être aligné avec le quadrillage. Comme quoi, j'ai bien fait de laisser... Oui, parce que si je coupe la lignée... dans si j'aligne avec le quadrillage, et ben on a 3 mm d'écart quelque part. Voilà, donc là j'ai tracé une ligne qui n'est pas évidente à voir sur un quadrillage, mais bon, c'est pas grave. Je viens mettre une chute de carton, j'ai pris épais, hein, j'ai pris la cartonnette qui m'a servi pour faire la structure. Je viens y mettre la cartonnette pour pouvoir couper au cutter. Après, si vous préférez les ciseaux, faites au ciseau si vous avez plus confiance. Il ne faudrait pas qu'avec votre cutter, vous risquiez de couper. Il vous montrait. Là. Il ne faudrait pas qu'avec votre cutter, vous veniez couper la structure de l'album dessous. Hein. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Là, j'ai rajouté un carton et tout. J'y vais doucement. Voilà. Et vous voyez que j'ai pas coupé droit. Enfin, j'ai pas coupé droit. J'ai coupé ce qu'il me fallait, vous voyez, pour mater.
Mais mon papier n'est plus aligné avec, par rapport au début. Parce qu'entre le trou là au milieu et les aimants là, bah, ça a décalé le truc. C'est dommage. C'est aussi le problème d'avoir pris un papier à carreaux. Hein. J'aurais pris n'importe quel autre papier, ça se voyait pas. Hein, c'était de travers. Mais bon. Là, on vient enlever la protection du double face. Tant qu'à faire, ça fait une colle de plus. Alors vous auriez aussi pu le fermer, mettre à la place des aimants, mettre non, pas à la place des aimants, mais là-dessus, vous auriez pu mettre des scratch. Oh là là, malheur. Quand on trouve pas ces mots. Vous auriez pu le fermer avec du scratch. Vous auriez pu fermer l'album sans faire ce rabat-là, le fermer avec un lacet, un ruban, une ficelle, du raffia, je sais pas quoi, ce que vous voulez. Il y a... vous auriez pu faire un belly band, vous auriez pu... je sais pas, j'en sais rien moi, ce que vous voulez. Il y a 1000 possibilités. Moi j'avoue, les aimants j'aime bien. Je trouve ça pénible à installer, mais alors après, je trouve que ça fait fini, je trouve que ça fait propre, pro, clean. Je trouve ça très bien. Et je trouve, j'aime toujours la tête des gens qui voient l'album qui fait POC. Il y a une surprise qu'il n'y a pas avec des scratchs ou avec un ruban et j'adore ça. J'adore voir la surprise dans la tête des gens, sur le visage des gens. Bref, voilà nos aimants installés. Maintenant, prions pour qu'ils soient installés au bon endroit. On referme ça. Hop, imaginons on a mis nos feuilles, tati tata. Hop, ça vient là, dans notre truc. Et là, voilà, que vont faire les gens. Voilà, ça marche. Bon, je sais pas pourquoi ça c'est de travers. Ça c'est de travers. Je ne sais pas. C'est pas grave. Allez, on s'en fout. On va pas s'embêter avec ça. On est bon. Et voilà, notre structure est là. Maintenant, on va couper du papier, couper du papier, couper du papier, couper du papier, couper du papier. Pour préparer de quoi mater nos 8 pages recto verso. On vire la structure dans un coin. Allez pas la perdre. Je sais pas où le mettre. Il n'y a plus de place. Voilà. Maintenant, vous allez choisir les papiers qui vont vous servir à mater, à décorer votre album. Plus ou moins chargé, plus ou moins coloré, sur le thème que vous voulez. C'est chacun qui fait comme il veut, qui voit midi à sa porte. Vous reprenez vos pages et nous allons donc devoir couper des papiers. Alors, bougez pas. Il faut que j'attrape un petit bout de papier. Allez, Mande, bouge tes fesses. Hop, on attrape un bout de papier et on va noter. Nous avons des pages. Donc, qui font 10,5 cm par 17,5. T'as raison, appuie plus fort, ça écrira mieux. Ça, c'est page. Donc, le matage de la page. Parce que là, on me suit. Beaucoup de gens enlèvent 5 cm. 5, oh là 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 là, malheur. 5 mm pour mater une page. Moi, j'aime bien en enlever moins. J'aime bien que les bords de mes pages soient matées, mais vous voyez, au lieu que ce soit maté là, moi, j'aime bien que ce soit maté là, plus fin. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez couper votre matage en 10 par 17 cm, c'est rond, c'est carré, c'est pratique. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, pour ma part, et si vous préférez comme moi, je vais couper du 10,2. Ça paraît bête, hein, mais bon. Par 17,2. Ça paraît bête, mais c'est 2 mm. Ben, moi, je trouve que ça change tout. Bref, donc vous faites comme vous voulez. Et il vous en faut une, deux par page. On a 8 pages, donc il en faut 16. Donc à vous de voir si... Donc je vous laisse ça. Non, là vous ne le voyez pas. Où est-ce que je peux le laisser? Ou que vous allez le voir? Là peut-être. En même temps, je suis même pas sûre que vous voyez les... Je vais réécrire au feutre dessus parce que... C'est noir ça? Oui. Donc, pour le matage, soit 10 par 17, soit, donc, ou 10,2 par 17,2. Voilà. Et il en faut 16.
voyez ça. Ouais, vous voyez ça. Ah oui, c'est le bas que vous voyez pas. Hop. À partir de matage. Le dessus, vous n'avez pas besoin, c'était la taille de la page, mais on s'en fout. Voilà, très bien. À partir de là, à vous de voir, de choisir les couleurs que vous voulez voir face à face dans l'album, etc., etc. Moi, à partir de là, je vais accélérer à mort la vidéo parce que je sais que je vais mettre 1000 ans à choisir mes pages. Il glisse ce papier, c'est un carnage. 7 et 8. Bon, a priori. J'ai tout ce qu'il faut pour coller mes pages. Donc, là, on a déjà accéléré le début. On va pas s'enquiquiner. Cette fois, je fais pause parce que ça fait déjà beaucoup de minutes. Alors, je fais pause et on se retrouve après. Donc, vous collez vos papiers que vous venez de couper sur vos pages. N'oubliez pas que les pages, on les avait rangées avec une, le pli vers le haut, une, le pli vers le bas, une, le pli vers le haut, une, le pli vers le bas. Si vous oubliez ça, faites-vous des flèches. De toute façon, vous allez mater. Vous faites une petite flèche vers le haut sur toutes les pages. Hop, faites une flèche vers le haut. Comme ça, vous vous souviendrez, peu importe dans quel sens vous la tournez. Ou même vous le faites à l'intérieur. Hein. Comme ça, même quand vous aurez maté, vous vous souviendrez du sens de votre page. Hein, regardez. On fait ça dedans. Hop. On prend les pages. Hop. Hop, c'est une astuce qui aidera. Et si vous avez calculé dans quel ordre vous vouliez mettre vos papiers, vous voulez que tel papier soit face à tel papier, etc., etc., numérotez-les les pages aussi. Ah ben celle-là, elle est passée à la trappe, vous voyez. Donc là, c'était le bas, donc là, c'est le... comme ça. N'hésitez pas à les numéroter. Voilà, et là, comme ça, vous savez toujours ce qui va en haut au fur et à mesure que vous collez. On colle et on se retrouve après. Bien, vous aurez remarqué ou non qu'il y a de moins en moins de lumière chez moi. Donc, voilà, vos pages sont matées normalement. Donc, vous voyez qu'on a une bonne épaisseur hein, quand même. Donc, tout ça, ça va aller dans... Où je l'ai mis d'ailleurs l'album? Eh bien, là-bas. Ça va aller là-dedans. Et donc, on sera content d'avoir remis un peu d'épaisseur ici, hein, finalement. Faites voir si on place juste ça comme ça, juste pour voir. Et on est content d'avoir remis de l'épaisseur là. Bon, donc maintenant, on prend nos pages. Commencez par la dernière, si vous les avez numérotées. Donc, et on va les installer. Donc, là, je commence par la dernière. Vous savez, en plus, je l'avais rayée. Voilà, attendez, parce que là, vous ne devez pas voir grand-chose. Donc, on va faire autrement. Voilà, je l'avais rayée pour que vous voyez. Je ne sais même pas si vous y voyez clair, mais bon. Pour que vous voyez un i où on allait placer nos pages. Hop, donc on va venir pincer nos pages, hop, autour, voilà, du U, du morceau de U, comme ça. Donc, il faut qu'on colle, je vous explique. Il va falloir venir mettre de la colle. À la limite, sur le U, c'est même encore plus simple, comme ça, ou du double face. Si vous êtes plus à l'aise avec le double face, vous venez mettre du double face. Moi, je préfère la colle, parce qu'en plus, ça va permettre de pouvoir ajuster. Hop, donc il va falloir mettre un peu de colle ici. Tartiner. N'oublie pas, tartinage. Hop. Ensuite, on vient. Vous voyez bien, il n'y a pas ma lampe qui gêne, il n'y a pas rien du tout. Vous venez placer ça de manière à ce qu'on soit bien à ras là-bas, bien comme il faut. Peut-être pas trop à ras du pli hein, quand même. Hein.
Pas trop à ras du pli. On colle bien. Quand on est bien placé, donc vous vérifiez que ça dépasse pas en bas, que vous êtes bien parallèle aux bordures, bien comme il faut. Quand on est bon, on rouvre. Et là, vous venez... Alors, moi, je vais faire ça avec... Où est-il? Il est là, parce que je sais qu'il colle bien. Je sors mon double face, malgré tout. Le fin en 3 mm. Et je vais venir mettre mon double face fin en bas. Pour fermer ma pochette. Je préfère fermer ma pochette. Oui, d'ailleurs, je suis pas obligée d'en mettre. Faut pas en mettre sur la pâte, puisque la pâte, là, vous allez la coller. Oui, alors on pourrait faire des tags qui rentrent. On pourrait ne pas coller sur la pâte ici et faire des tags qui rentrent jusqu'au fond. Mais ça risque de taper là contre à chaque fois. Donc moi, je préfère coller sur la pâte et faire des tags qui s'arrêtent ici. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Hop, et là, je vais venir mettre du double face ici. Jusqu'au bout. Hop, on enlève la protection du double face. Voilà. On met de la colle ici. En plus, ça fera que, en collant aussi de ce côté-là, ça va faire que nos pages seront vraiment très bien collées. Que l'album, on pourra l'ouvrir, le regarder, le feuilleter encore et encore et ça ne bougera pas. Hop, voilà. Et là maintenant, on referme le tout. Et on en colle ici et en bas le double face. Et on appuie, hop, voilà. Ensuite, on passe à la page suivante. On va faire deux pages ensemble puisqu'il y en a une en bas, une en haut. Donc, on va en faire une vers le bas, une vers le haut. La page suivante, hop, on prend le prochain U. On vient mettre la page suivante. Hop. Donc, on l'aligne avec la première. Alors là, c'est normal qu'elle ne soit pas en face, hein. Vous voyez, qu'elles ne soient pas alignées ici. Parce que finalement, elles seront alignées. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas très bien. Vous ne voyez pas quand je... Ah oui, d'accord. C'est quand elles seront fermées qu'elles seront alignées. Hein. C'est normal puisqu'il y a un décalage entre les U. Mais si vous collez à la même distance là du pli que vous l'avez fait avant, pas de souci. Il faut juste que vous vérifiez que ce soit bien aligné là en bas et en haut. Avec l'autre page. Donc on la place. Voilà, quand on l'a à peu près placé, hop, on vient en coller l'arrière du U. Ou tartiner ou pas, c'est vous qui voyez. Ça va être de plus en plus pénible au fur et à mesure que vous avancez. Parce que plus il y a de pages, plus c'est... Moi, je trouve ça assez pénible à installer après. Alors, on l'aligne bien avec l'autre page. Voilà, sur la longueur. Ensuite, le double face ou de la colle, hein, si vous préférez mettre un trait de colle là tout du long, vous pouvez. Pourquoi je mets pas de colle moi? Parce que comme le but ça va être de pouvoir glisser des tags, je préfère le double face qui est bien lisse, qui est bien droit. Alors que la colle, si on met un peu trop épais, ça peut déborder et faire qu'on pourra pas forcément mettre enfiler le tag à la même taille. J'aimerais que tous les tags aient la même taille. Donc en mettant du double face comme ça, je suis à peu près tranquille. Hop, et on vient replier. On vérifie toujours que nos pages sont bonnes. Là, le dessous a dû coller, donc vous voyez, en les relevant, elles sont de la même taille, elles sont de la même longueur. On est bon. Voilà, je vous laisse continuer. Et moi, je continue de mon côté. Puis après, on se revoit ensemble pour faire les tags. Hop, on reprend. Alors, on en était où? Je sais plus. Ah oui, je vous ai laissé coller vos pages. Alors, voilà, mes pages collées, les miennes. Voilà, les pages sont collées. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis pour coller les vôtres. Voilà. Bah, là, ça ne devait pas être ensemble. Il y a eu un bug. Et ces deux-là ne devaient pas être ensemble. En fait, cette page-là aurait dû être inversée. Bon, bah, tant pis. C'est pas bien grave. Voilà, les pages sont collées. Maintenant, j'ai commencé déjà à couper mes tags intérieurs. Donc, ça ferme bien, hein. Ça le fait bien pour l'instant. Les tags à l'intérieur, je vous explique. J'ai coupé des tags de 8,5 par 15. On a des pages de 10,5 de haut.
En bas, c'est collé, donc on perd un demi-centimètre. 10, ça rentre pas, ça va être pénible à rentrer. J'ai préféré couper plus court pour que ce soit moins pénible à rentrer. Premièrement. Deuxièmement, ça permet, avec des morceaux un petit peu plus petits, de passer certaines de vos chutes que vous venez de faire. Les chutes que vous venez de faire en faisant vos pages, et ben vous allez pouvoir les passer sur les tags. Autre chose, j'ai certains tags, moi, que j'ai même encore raccourcis, vous allez voir. Voilà, celui que je vous dis, 8,5 sur 11, c'est sur combien j'ai dit? Sur 15, pardon, c'est celui-ci. Et même pire que ça, j'ai raccourci d'un demi-centimètre. Il fait 14,5 parce que mon papier faisait 14,5. En fait, j'ai découpé certains tags en fonction du papier qui me restait. Vous voyez, celui-ci, bah, le papier faisait cette largeur-là. Donc, j'ai coupé le tag de cette largeur-là, à savoir 5, 6, 7, bah 8. Non, voilà, c'est celui-là qui est un peu plus grand. Alors, peut-être que j'avais compté plus grand au départ. Oui, j'avais compté 9, mais j'avais un peu de mal à le rentrer à certains endroits. Donc, j'ai préféré plus petit. Donc, bon, voilà, ces papiers-là, je n'avais pas plus large. Donc, j'ai coupé pour faire un petit peu plus petit. Donc, à vous de voir si vous voulez que tous vos tags aient la même taille. Ou si vous préférez optimiser les tags en fonction des chutes que vous avez pour éviter d'avoir trop de chutes. Moi, je ne suis pas une fille à chute. J'aime pas quand il y a des chutes. Voilà. Et quand il reste des chutes, mais... plus assez grande, et ben il y a un truc qui est très sympa à faire aussi, c'est de faire des tags comme ça, de faire un double matage, sachant que les tags on va venir mettre un petit ficelle, quelque chose, enfin moi je vais le faire comme ça. Donc on va mater ensemble par exemple les tags qui me restent, je sais plus lesquels ils font, ça vous verrez comment je m'y prends. Parce qu'il y en a d'autres à faire, mais on refera pause ou même je vous laisserai après. Ah non, parce qu'il faut quand même qu'on fasse la couverture. Voilà, on ouvre ça. Alors là, je voulais aussi... J'aurais dû faire ça avant, mais je n'y ai pas pensé. Si vous avez un truc comme ça pour faire des... un truc comme ça pour faire des bidules. Vous voyez de quoi je parle? Pour faire des encoches comme ça. Voilà. Prenez-la. Sinon, vous pouvez parfaitement prendre un rond ou n'importe quoi ou rien. Hein. C'est même pas obligatoire. Mais moi, je voulais passer toutes les pages. Ah, je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait ensemble. On avait... ah oui, on avait fait les tags. On avait commencé à mater les tags. Voilà, donc pour mes tags, pas tous de la même taille, matés. J'ai opté pour... Ah oui, si, j'étais en train de percer, exact. J'étais en train de faire les encoches. Ici. Voilà, je fais les encoches pour pouvoir mettre les tags. Donc, sur les tags, vous remarquerez que j'ai percé. J'ai mis un œillet. C'est pas une obligation, hein, et l'œillet, ça va amener un peu d'épaisseur, donc c'est même pas sûr de l'idée. J'ai mis un tout petit œillet. Et je vais venir mettre un petit bout de ficelle dans chaque tag. Mais un tout petit bout de ficelle. Il faut. Donc là, on va décorer l'extérieur de l'album. Donc, comme pour l'intérieur, hein, si vous optez pour une page en 21-29-7, une page suffira à mater l'intégralité de l'album. Toujours pareil, si vous avez les mêmes dimensions que le mien, puisque c'est toujours pareil, on veut 10,5 de largeur. 10,5 de largeur, et on a moins long à mater qu'à l'intérieur, puisqu'on n'a pas toute la partie ici. Donc on a un morceau là, j'ai même pas mesuré, je sais même pas combien ça fait. Il y en a plusieurs, voilà, comme ça. Moi je me suis trompée, du coup c'est pas ce papier là que je vais prendre, donc celui-là va aller dessous, finalement ça rentre. Sachant que si vous avez maté là avec un papier ou quoi, vous n'êtes pas obligé de venir
avec votre papier, recouvrir au bord. Hein. Moi, j'ai exprès décalé pour qu'on voit le tissu ici. Voilà. Bon, j'arrête avec les tags. Je ferai ça quand on aura terminé. On va finir l'extérieur. Donc, l'extérieur, j'ai opté pour ça. Ça faisait vraiment trop mal aux yeux. J'avais coupé ça comme papier, mais je le trouve vraiment trop flashy. Il fait trop mal aux yeux. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais... Donc, on va le mettre dessous. Mais là, je vais mettre celui-ci, qui est toujours dans un... Toujours bien dans l'automne. Hop, et là, la suite, enfin, un autre morceau. Je sais pas pourquoi il est de travers, ça, alors qu'il n'est pas de travers. J'ai beau regarder, c'est pas de travers, et pourtant c'est de travers. Bon, donc on va coller ça ici. Ah oui, alors c'est mon papier qui colle pas. C'est mon papier glacé. Avec quoi je vais le coller? Avec ça, ça peut coller ou pas? Parce qu'autant à l'intérieur... Avec quoi le coller? C'était pas grave, c'était sur du papier. Mais là, à l'extérieur, je voudrais être sûre qu'il colle vraiment, vraiment, vraiment. Et je ne sais pas avec quoi il va vraiment, 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 vraiment coller. Alors, on va essayer avec ça. Et puis, on verra si ça ne marche pas. Je m'octroie le droit d'y retravailler plus tard avec autre chose. Hop, même chose. Là, je ne suis pas allée jusqu'au bord pour qu'on voit le tissu de reliure que j'ai rajouté au niveau de la fermeture. Là, non, ça me plaît pas d'y aller avec ce truc. Ah oui, et puis du coup, on va pouvoir mettre les... pouvoir découvrir nos aimants. Comme ça, il y aura aussi le double face des aimants qui va venir coller le papier. Alors, les fameux aimants qu'on n'a encore jamais testé avec tous les papiers, en fait. Hein. Donc, hop, j'espère que les vôtres, ils aimantent mieux que les miens. J'attends désespérément la livraison des prochains. Hop, allez, on va mettre comme ça pour tartiner la colle. Hop, et on retourne. Mais viens là. Voilà, ah bah oui, il y avait les doubles faces. Eh oui, il y a les doubles faces, donc il faut pas que... Il faut que je me méfie, je ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà, comme ça. Et pour appuyer... Je vais mettre les tags à l'intérieur, ça fera de l'épaisseur, ça me permettra d'appuyer dessus plus facilement. Voilà. Et donc, vous voyez que le... Oui, j'ai peur qu'avec les tags, ça ne ferme pas. Hein. Regardez. Et ça va être juste. Hein. Bah, c'est peut-être pas mes tags qui vont poser problème, c'est mes œillets, je pense. Bref, on verra. Au pire, j'en enlèverai. Vous voyez que le tissu de reliure, là, il était de biais. Je ne savais pas pourquoi. Mais quand il est recouvert de papier, il n'est plus de biais. Bon, par contre, l'embout, là, il est toujours de biais. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je pense que c'est la reliure, là, qui... Voilà, c'est plus de biais. Bon, très bien. Au verso. Alors, au verso, bah, j'hésite. Le truc super méga flashy, mais que de toute façon, on verra pas. Et pourtant, les feuilles sont jolies. C'est des jolies feuilles d'érable et tout. J'adore ça. C'est vrai que... Ou ça. Beaucoup plus sobre, mais moins automnal. Moins... Oh non, on va assumer l'automne et on va assumer les couleurs, on va assumer la beauté de la nature. Hein? Crotte de flûte. À la fin. Vous sentez que j'y ai passé la journée et que je fatigue un peu là? Parce qu'entre temps, je me suis battue avec les chats qui m'ont fait toutes les crasses de la planète. Entre temps, il y a l'homme qui parle tout seul. Je comprends pas ce qu'il dit, mais j'entends. Ouais, c'est ça. Ouais, étouffe-toi, vas-y, étouffe-toi avec tes bêtises que tu dis et que tu n'assumes pas. C'est bien fait pour toi, ça c'est quand on n'assume pas ses bêtises. Désolé, fou, moi t'assumes pas tes bêtises, t'assumes pas tes bêtises, qu'est-ce que je te dis? Voilà, il rigole. Comme on dit, hein, tant qu'il rigole, c'est qu'on a tout gagné. Hop, et voilà. Alors maintenant, nos petits tags, on va remettre les tags dedans quand même. Bon, même si j'ai pas mis les ficelles partout, mais on les mettra après, c'est pas grave. Hop, histoire qu'on le voit quand même une dernière fois. Fini, ou presque. Voilà pourquoi j'ai mis les tags en fait, vous voyez. Les ficelles. L'avantage, c'est que pour attraper le tag, on tire sur la ficelle et c'est réglé. Je trouve que ça a apporté un petit quelque chose. Bon, ficelle que je n'ai pas terminé de mettre parce que ça prend des plombes. Et que je vais faire en off. Déjà que je dois avoir près de 2 heures de vidéo à monter, à accélérer, genre le choix, le découpage, le montage des papiers. On va l'accélérer hein, parce que
comme je disais pendant le choix des papiers, je pourrais passer ma vie à choisir des papiers et n'avoir jamais fini un album de ma vie et être en train de mourir en choisissant les papiers. Alors vous voyez sur les tags, le trou et le yes sont pas forcément au milieu du tag. Et pour cause, j'ai fait l'encoche ici au milieu de la page. Mais comme on a collé ici et que donc le tag est soit en haut, soit en bas de la page, le yes n'est forcément pas au milieu du tag. Tout ça est très logique. Mais c'est pas grave. Le but n'est pas là. Le but est de rendre le tag facilement attrapable. Hop, voilà. Alors, est-ce que ça ferme au final avec les œillets et tout le bazar? Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ouh, vous, je sais pas, mais moi, je suis fière de moi. Il est fini, il est fermé, il existe. Il y a 4 heures, il n'existait pas. Là-dessus, à vous de voir, de décorer, venir coller des petites fleurs en plastique, en tissu, en tout ce que vous voulez, d'automne. Moi, j'ai ces pages-là que j'ai faites à la plastifieuse avec des feuilles et des trucs ramassés dans la nature. Je vais peut-être venir, vous avez remarqué ou pas qu'au milieu de l'album, donc vraiment au milieu du milieu, donc 4 pages, au milieu là vous avez un beau blanc d'1,5 cm ici, que vous n'avez pas ailleurs puisque c'est une reliure en nu. Avec une reliure en accordéon on n'aurait pas ça, mais avec une reliure en nu on a ça. Alors deux options, soit vous venez avec une chute de papier, coller un bout de papier là au milieu, c'est franchement pas le bon truc que j'ai pris le premier qui venait à la fois. Histoire d'habiller le truc, enfin vous pouvez laisser comme ça hein, mais pour l'habiller, ou alors vous pouvez tout à fait prendre pas un truc comme ça ou n'importe quoi d'autre que vous avez, du vélin, vous faites une enveloppe en vélin et vous venez la coller au milieu là et ça apporte un plus, ou ça, moi je peux peut-être prendre ça, venir le découper, je sais pas comment, comme ça, et venir coller une page ici, ça fera une page nature au milieu, en plus, il y a plein de choses à faire, à vous de voir. Moi j'y ferai quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Ce soir je vais mettre mes bouts de ficelle sur mes bouts de tag, et ça ira bien. En attendant, voilà notre petit album, notre mini à partir de 3 bouts de cartonnette qui était l'emballage de trucs reçus hier, de bouts de papier de scrap reçus hier. Voilà, 3 bouts de cartonnette, il reste même ça de cartonnette. Il y a peut-être moyen de faire un micro-mini, hein, ou plié en deux, là, tchouk, et puis on fait des micro-pages. Ça pourrait être marrant, tiens, je vais voir si je n'ai pas moyen de faire un truc comme ça. Voilà notre mini, hop, qui ferme avec des aimants, à la mode de l'automne, où vous pouvez mettre... Ah, tiens, c'est marrant, je vais pas sortir mes gabarits tout moches, enfin tout moche. Je vais pas sortir mes gabarits pour tester, on va tester directement avec de vraies belles photos. Enfin, belles, pardon, je vais pas me lancer des fleurs, mais à la base, c'est quand même un peu plus la photo, mon domaine, quand même. Alors, et voilà, une photo 10-15 rentre sur la page. Alors, c'est sûr que si vous mettez du 10-15, ça sert plus à grand-chose qu'on ait maté. Hein. En fait, on aurait pu mater la page avec une photo. Mais... ici aussi, on peut les mettre là. Si vous tirez des photos par internet ou quoi, vous pouvez parfois faire tirer des carrés. Alors moi, je fais tirer des carrés avec des cadres blancs, vous voyez, par exemple, là, hop, quitte à découper le cadre. L'avantage, c'est que vous pouvez garder quand même une partie du fond. Hop, et vous mettez votre photo là, d'automne, ou je ne sais quoi, ou la recouper, ou j'en sais rien. Et dans les carrés, je fais des montages photos, vous voyez, alors carrément mettre des micro-photos comme ça. Coupez celle-là, vous la mettez là. Ou la micro là, hop, puis on la met là. Bref, je sais pas, il y a plein de choses à faire, c'est à vous de voir. Et puis après, bah, vous avez un tag. Le tag, pareil, une photo, ou alors un petit bout de papier sur lequel vous écrivez ce que c'est la photo qui est ici. Ou au dos, une photo ici, et du journaling au dos. L'intérêt, c'est aussi de faire du journaling. Moi, ces albums me servent plus de journaling que d'album en réalité. Hein. Soyons clairs. Mais peu importe. Chacun fait ce qui lui plaît, c'est le principal, et que tout le monde soit content. En attendant, pouf, je vous laisse avec une ou deux petites photos du coin. Voilà, ce sera 2. Vous en avez déjà vu 2-3 avant, mais voilà. Espérons que nous aurons ce genre de temps le week-end prochain et la semaine d'après pour profiter de ceci. Ce serait joli. On aimerait bien. Parce que ça va être les vacances. Et puis avec des beaux couchers de soleil comme ça.
et puis des mers de nuages dans nos montagnes comme ça, et ben on s'éclate très bien. En attendant, j'arrête là la vidéo sans fin qui dure depuis 18 000 ans. Voilà le petit album version automne. J'aimerais bien voir si vous en avez fait, même que vous me montriez ce que vous avez fait. Hop. Voilà. À vous de le décorer, de rajouter des ficelles, d'écrire des petits mots, de décorer la première et la dernière page qui sont très sobres, de décorer la couverture et de vous amuser. Voilà, je vous laisse, je vous aime fort. Prenez soin de vous, refaites-le, faites-le, refaites-le, éclatez-vous, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez et on se retrouve très vite pour autre chose. À bientôt, bientôt!